Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'août se passe bien pour vous, en tout cas pour le mieux. Là je vais donc reprendre les taroscopes pour le mois de septembre 2021 et là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant en lion. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Merci pour votre présence, merci pour tous vos petits likes, merci pour tous vos retours, pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti pour les lions. Donc on va commencer avec l'oracle qui s'intitule « J'ouvre mes ailes ». On va aller regarder ce qui ressort pour vous, amis lions. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre 2021, mes guides, merci. Ah, il y en a deux. Il y a deux messages pour vous, les lions. Alors, c'est la carte des frontières et la carte des conflits. La carte des conflits nous dit renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Bon, souvent, il y a, voilà, on vous parle d'insécurité, oui, et je pense que c'est aussi beaucoup de peur derrière. Alors, on vous dit aussi de respecter vos frontières, vos limites. On vous dit refuser l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Ouais, donc peut-être que c'est aussi dû à ça, hein, cette notion d'agressivité. Hein. Bon. Alors, on va aller regarder ce qui ressort. Alors là, ça peut être sur le plan sentimental, bien évidemment. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, des frères et sœurs, des amis aussi, peut-être des collègues également. Bon, on va aller creuser à millions. Alors, on va prendre l'oracle G. On va regarder les énergies générales pour vous pour le mois de septembre 2021. Allez, pour nos amis lions, pour le mois de septembre 2021, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Ok. Bon, je vais aller chercher les messages. Alors, la coupe. Ok. Alors, la coupe me parle, là, ça me parle de structure, de bâtiment. Et là, ça me parle de succès et de réussite. Alors, si vous êtes, je sais pas, en procédure judiciaire, ça peut représenter, ou juridique, ça peut représenter le tribunal, ça peut représenter tout ce qui est agence immobilière, notaire, tout ce qui est grande administration. Et là, ça me parle de réussite et de succès. Bon, on va creuser. Alors, c'est aussi les interactions avec les autres, hein, cette carte-là. Ok. Bon, j'en ai repris deux. Alors, ouais, ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu là avec la carte de l'étouffement. Là, j'ai la carte du consultant, donc c'est vous monsieur, mais vous madame également. Je vous le rappelle, ça reste des guidances générales, donc vraiment prenez que ce qui résonne en vous. Là, on vous parlait d'une personne avec qui vous avez le sentiment d'étouffer. Là, on vous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'honnêteté, de sincérité, vous voyez, de très très belles qualités. Là, on me dit, voilà, il y a des petites choses qui vont se mettre en place petit à petit et il y a encore de l'instabilité. Donc là, ça peut me parler d'un consultant qui peu à peu se détache émotionnellement, voilà, de tout ce qui est un petit peu instable. Alors, ou à travers un ami, une relation, une personne que vous estimez,
Voilà. Mais là, vous êtes peut-être un petit peu plus loyal envers vous-même à million. Ce qui fait que, voilà, petit à petit, vous allez aussi arriver à dépasser toute cette instabilité émotionnelle. Là, c'est vous. Donc, c'est vous aussi hein, qui, de temps en temps, ressentez ces hauts et ces bas émotionnellement. Et voyez, on me dit, alors, vous prenez le temps qu'il vous faut. Peut-être que ça fait un petit moment que vous travaillez sur ça, justement, avec la carte de l'escargot. On n'est pas sur des énergies très rapides. On est vraiment sur des énergies lentes. Voilà, on prend le temps. Et là, il y a un équilibre qui va se trouver, qui va être trouvé, pardon. Et là, justement, on parlait de pouvoir enfin respirer. Et bien là, avec la colombe, on vous dit oui, il y a un grand sentiment de liberté, de libération, de sérénité, de paix intérieure, voyez. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que là, pour le mois de septembre, à million, eh bien, vous allez peu à peu aller vers cet équilibre. Voilà. Alors, on parlait tout de suite dans les énergies de la coupe. Je vais remettre ma coupe là. D'une structure, d'un bâtiment. Donc, ça peut être aussi en lien avec le travail. Hein, ça peut être l'établissement dans lequel ou la structure dans laquelle vous travaillez. Et voilà, peut-être qu'avec une personne, c'était un petit peu tendu, c'est un petit peu compliqué. Quelqu'un qui est toujours en train de vous étouffer, qui est toujours derrière votre dos, vous voyez, ce genre de choses. Bien là, peu à peu, voilà, vous allez arriver à vous détacher un petit peu ou de cette personne ou de cette situation pour retrouver enfin votre grande liberté. Ce qui est important pour vous en plus, hein, à million, vous n'aimez pas justement que quelqu'un vienne vous étouffer, vous avez besoin aussi de votre indépendance. Alors, vous avez quelque part besoin des autres pour plein de choses, mais vous avez aussi vraiment cette, comment je pourrais dire, ce sentiment que voilà, vous voulez faire les choses un petit peu à votre façon, comme vous l'entendez. Et là, ce que je ressens, c'est que par rapport à une personne ou à une situation particulière, eh ben, c'était un petit peu tendu en fait, parce que vous aviez l'impression, ou vous avez l'impression, eh bien, que vous manquez d'air. Voilà. Donc là, pardon, eh ben, je ressens des consultants, des consultantes qui, voilà, peu à peu, euh, mettre forcément des actions en place pour retrouver ce sentiment de sérénité. Il y a un vrai équilibre aussi hein, qui est retrouvé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, l'instabilité, il risque d'y en avoir encore pour le mois de septembre, c'est évident. Mais de plus en plus, en mettant des actions en place, en faisant des choix, vous allez justement voilà, vers cet équilibre. Et puis peu à peu, vous allez ressentir enfin que voilà, c'est bon, je respire enfin. Je retrouve ma sérénité. Alors, ça peut aussi être en lien avec une situation. Hein. Bon, là, j'ai pris voilà, l'exemple peut-être d'un ami, d'une personne loyale quand même envers vous, normalement. Mais vous savez, quand on... Souvent, les gens nous font aussi des conseils où ils sont aussi un petit peu sur notre dos. C'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'ils pensent bien faire. Voilà, ces gens, ces personnes pensent bien faire. Et donc vous, bah, vous allez sortir un petit peu de tout ça pour reprendre un petit peu votre propre liberté. Voilà. Alors, je regarde. Ouais, donc on parlait d'agressivité. Là, ça peut être ça, hein, quand on ressent qu'il y a des hauts et il y a des bas. Bah, quand on est plutôt dans les bas, et bah ouais, des fois, ben voilà, il peut y avoir un petit peu d'agressivité. Mais lâche-moi, c'est bon, j'ai besoin de temps. Enfin, vous voyez, bon. Ok, alors attention hein, plutôt à ce côté-là. Alors, si c'est dans le cadre du travail, donc peut-être que vous venez d'arriver dans un nouveau travail et que là vous sentez, j'en sais rien, que peu à peu, là vous étouffiez quelque part parce que peut-être que les gens étaient un petit peu trop, entre guillemets, je ressors mes guillemets, autour de vous peut-être pour vous accompagner, c'est possible. Et là en fait, bah voilà, peu à peu vous prenez vos marques et donc vous trouvez cette indépendance que vous cherchiez tant. Alors, si c'est dans le cadre du travail aussi, mais que vous êtes déjà en poste hein, dans cet établissement, là, ça me dit attention parce qu'auprès d'un collègue ou d'une collègue, peut-être que vous allez ressentir ça. Peut-être que les patrons, les responsables vont être un petit peu, voilà, à vous étouffer, à vous demander beaucoup. Et vous, peu à peu, vous allez arriver, alors, émotionnellement, à vous détacher. Ça veut dire que vous allez reprendre votre place, hein, voilà. Alors gentiment, avec bienveillance, mais pour retrouver ce côté, mais je sais ce que je dois faire en fait, donc c'est peut-être pas la peine de me dire tout le temps ce que je dois faire. Je connais voilà mes tâches, je sais bon voilà.
Puis ça peut être aussi par rapport à un ami ou quelqu'un de la famille qui était tout le temps sur votre dos. Bon, bah voilà, là, oui, c'est vrai, c'est bien, hein, mais vous, là, c'est plus supportable en fait. Donc peu à peu, voilà, vous allez retrouver cet équilibre pour retrouver votre liberté. Liberté d'être, liberté de faire, liberté d'agir, liberté de penser. Bon, voilà. Alors, on va continuer avec le Shosen Tarot à millions. Allez, pour nos amis lions pour le mois de septembre. Ça ne me surprend pas ça, j'ai l'aventure. Il y a des lions qui ont envie de partir à l'aventure là, qui ont vraiment envie de faire les choses à leur façon, à leur manière. Comme un enfant qui a envie d'expérimenter la vie, qui a envie, bon bah ouais, mais du coup autour de vous, peut-être que les gens ne vous comprennent pas forcément. C'est peut-être ça aussi, hein. Parce que la carte de la loyauté, là, je vous la remontre, c'est aussi je suis enfin loyale avec moi-même. J'essaye de faire les choses vraiment pour moi. Bon, alors, pour les lions, merci. Oui, alors oui. Oui. Oh, c'est beau. Bah, ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire, à million. Là, j'ai un sentiment d'exclusion pour certains. Alors, peut-être que c'est vous qui vous étiez enfermé. C'est possible, hein. Parfois, on s'enferme, on s'isole, on ne s'en rend pas vraiment compte. Là, vous voyez, c'est un petit garçon, en fait, qui est en fait, emprisonné parce que il est derrière des murs, mais surtout, il est derrière une grille. Vous voyez, il est derrière une grille, il y a des chaînes, et puis en fait, il regarde le monde à l'extérieur, et il n'y participe pas. Donc, il y a une notion de je suis enchaîné à quelque chose. Voilà, d'où l'étouffement. Ça peut aussi être vous étouffer dans votre propre vie, vous étouffer dans votre travail, vous étouffer, vous voyez, oui, ça peut être en lien avec une personne, mais ça peut aussi être en lien avec une situation. Si vous êtes depuis un moment sans travail, vous regardez un petit peu la vie qui défile devant vous sans pouvoir y participer parce que vous n'avez pas ce travail qui va vous donner, voyez, ça peut être ça. Alors là, c'est la première des cartes, j'ai l'aventure. Donc là, on a des lions qui sont prêts à tenter l'aventure, qui ont surtout envie de tenter une nouvelle aventure, qui ont envie de prendre un nouveau chemin. Alors, vous voyez, c'est encore un enfant. Là, on a deux enfants. Donc ça peut aussi être votre enfant intérieur, celui qui a envie de faire des nouvelles choses, qui a envie d'expérimenter des nouveaux chemins, des nouvelles perspectives. Et puis il y a cette partie de vous qui est complètement enfermée, enchaînée. Alors là, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez travailler sur votre ego pour aller vous libérer de vos peurs, vous libérer de ce qui vous bloquait. Comme je le disais, parfois on s'enferme tout seul, on s'isole tout seul, même si peut-être que la situation s'y prêtait, hein. Mais voyez, c'est aussi à travers notre mode de pensée, à travers nos comportements, voilà, qu'on peut s'exclure, qu'on peut s'isoler. Et là, en fait, voyez, vous allez faire sortir de vous-même le meilleur côté. C'est-à-dire que vous allez, comment je pourrais dire, libérer des peurs, libérer tout ce qui vous enfermait dans une situation avec une personne, voilà. Et il y a des grandes prises de conscience. Donc ça veut dire que là, c'est plutôt votre âme qui va agir parce que votre âme, elle a envie de retrouver sa liberté. Votre âme, elle a envie d'expérimenter des choses, elle a envie d'aller à l'aventure, bon. Et puis je lâche enfin toutes mes peurs, tout ce qui m'enfermait, tout ce qui me bloquait. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'étouffer dans tout ça. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un était en train d'émerger. Voilà, elle ouvre en fait je sais pas, son manteau. Enfin, c'est comme si vous sortiez enfin de votre corps. Vous sortiez enfin comment je pourrais dire, vous changez votre état d'esprit. Vous voyez, la dernière carte, c'est le changement. Vous allez activer un grand changement en vous, un million, pour le mois de septembre. Pourquoi? Parce que ce n'était plus possible pour vous de rester exclu, de rester enfermé, comme si, pour certains, la vie se déroulait devant vous, mais vous ne pouviez pas y participer, ou vous ne vouliez pas y participer. Parfois, on s'exclut aussi, parce qu'on a besoin d'un temps, peut-être pour réfléchir, Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, on s'isole sans s'en rendre compte, et que peu à peu, cet isolement, prend plus d'ampleur que ce qu'on avait prévu. Donc là, on a vraiment un lion qui a des grandes prises de conscience, qui écoute son âme et plus son ego, plus son mental et qui va activer des changements. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, hein, déjà avec la carte de l'équilibre et d'une grande libération.
c'est extrêmement positif pour vous, hein. Voilà. Donc ça peut aussi peut-être indiquer que pour certains, vous allez quitter une personne, quitter un travail, quitter un mode de pensée, un mode de fonctionnement, les mêmes schémas répétitifs. Voilà, ça peut tout à fait être ça. La conscience, c'est ce que certains appellent l'âme, c'est l'être. Voilà, ce qui nous représente, ce qui nous définit. Donc là, on n'est plus dans le mental et dans l'ego. Celui qui... l'ego, il nous enferme. L'ego, il est bourré de peur. Alors, il a aussi sa fonction, bien sûr, parce que sans notre ego, mais le bon côté, on peut pas avancer non plus. Mais là, il y a une vraie reconnexion à votre âme. Et puis, du coup, vous allez marcher main dans la main, en fait, avec votre ego. Voyez? Mais en libérant des peurs, en libérant des fausses croyances, en libérant, voyez, pour aller vraiment là où votre âme a envie d'aller. Je trouve que c'est extraordinaire, hein. Il est beau, votre tirage, hein, vraiment. On avait quoi pour le... Ah bah oui, pour le mois dernier, on avait Je lâche prise et la magie opère, vous voyez? Bah là, c'est la continuité en fait. C'est hyper logique ce tirage. Vous vous êtes libéré de quelque chose le mois dernier. C'est encore en train, hein, bien sûr. Voilà, vous travaillez sur vous pour enfin, voilà, ramener les choses à votre conscience, à votre âme, à votre cœur. Et ensuite, voilà, vous ouvrez toutes les portes. Peut-être qui étaient déjà là, mais vous n'aviez peut-être que à activer ou à ouvrir ces portes. La conscience, c'est je fais les choses en conscience. Je ne fais plus les choses par automatisme pour faire plaisir aux autres, par rapport à un conditionnement, par rapport à tout ça. Non, je fais les choses en conscience par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que mon âme veut. Vous voyez? Donc il est extraordinaire ce tirage. On va continuer avec l'oracle des miroirs à millions. Allez, pour nos amis Lions pour le mois de septembre 2021. Ok. Je vais en reprendre une. S'il vous plaît, mes guides. Merci. C'est bien ce qui me semblait. Il n'y en a plus d'autres. Ok, j'en ai 4. Alors, la première des cartes, j'ai l'amour. L'amour, c'est l'âme. C'est ce que je disais. On se reconnecte à son âme, on se reconnecte à notre cœur. Alors oui, bien sûr, ça peut parler du domaine sentimental, mais pas que. Ça peut être le domaine familial. Ça peut aussi être le fait de faire une activité ou un travail vraiment avec son cœur, avec passion. On adore vraiment, ce qu'on fait. On se lance dans une nouvelle activité, mais qui nous fait vibrer. Bon, ça peut être ça. Là, il y a une grande évolution. Vous voyez, il y a une grande évolution, mais pas que pour vous. C'est comme si en même temps vous entraîniez toute la famille avec vous. Vous voyez, mais tout part de vous. Bon. Ensuite, j'ai séparation et boomerang. Alors, séparation, peut-être que effectivement, il y a eu une séparation sur le plan sentimental. Alors, séparation peut-être géographique, peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas pu voir, hein, j'en sais rien, la personne de votre cœur, là, dernièrement. Et donc, il y a un retour de la personne après une séparation physique, géographique. Maintenant, ça peut aussi être une évolution suite à une vraie séparation. Vous êtes peut-être vraiment séparés ou il en a été question parce que vous aviez besoin d'air, vous aviez l'impression d'étouffer et il y a un retour positif. Donc, peut-être que c'est aussi vous. Vous savez, la séparation, c'est je laisse les choses partir. Tout ce qui doit partir, tout ce qui n'est plus, tout ce à quoi je me raccrochais, tout ce qui n'est plus d'actualité pour moi. D'où la carte de l'exclu, d'où, voyez, les hauts et les bas. Donc là, vous êtes vraiment en train de comprendre que vous, pour pouvoir évoluer, vous devez laisser partir des choses. Et derrière, il y a un retour positif parce que j'ai la carte du boomerang, d'où la carte du changement. Alors, pour certains, ça peut être un travail, hein, vous n'aviez plus de travail. Et puis en fait, eh bien là, vous allez trouver un nouveau travail, c'est ce que j'étais en train de dire, un travail qui vous plaît, un travail que vous adorez faire, qui vous donne envie de vous lever le matin. Voilà. Et petit à petit, eh bien, vous allez vous rendre compte que depuis la fin du travail précédent, eh bien en fait il y a une grande évolution, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer, voilà. Mais vous laissez partir les peurs, vous laissez partir tout ce qui vous faisait vous sentir exclu en fait, vous voyez, donc c'est cohérent avec ce que j'étais en train de vous dire. Alors pour certains, on va développer le sentimental hein, tout de suite, mais peut-être que pour certains, il y a eu une vraie séparation, ou il y a une vraie séparation
parce que vous n'étiez peut-être plus avec la bonne personne. Vous aviez peut-être été au bout de ce contrat d'âme. Et puis voilà. En fait, le fait de quitter, alors ça peut aussi être un travail, hein, mais ou une personne, et bien en fait, vous allez vous rendre compte que petit à petit, voilà, vous vous étiez un petit peu enfermé là-dedans. Et là, voilà, il y a un vrai retour. L'effet boomerang, c'est quoi? C'est la libération. Bon, voilà. Donc c'est quand même, non, c'est bien, hein, c'est bien. Alors après, la séparation, bon, c'est pas pour tout le monde évidemment, mais pour certains, vous étiez peut-être avec une personne qui vous étouffait, une personne où il y avait peut-être de la manipulation, ce genre de choses. Et en fait, là, vous reprenez vraiment votre autonomie et votre indépendance. Donc peut-être que cette séparation était finalement nécessaire. Bon, alors on va regarder justement sur le plan sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur pour vous à million. Allez, pour nos amis Lion, pour le mois de septembre 2021, mes guides, s'il vous plaît. Pour en avoir encore peut-être une ou deux. Bon, bah, je vais aller hop, les chercher. Bon, ok, alors. Ça peut vraiment parler de plein de choses. Alors, là, je disais, on est sur une fin de cycle. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple et il y a plusieurs messages. On me dit que pour certains lions, vous étiez en triangle amoureux. Peut-être depuis le printemps. Alors attention, ne prenez pas peur. J'ai la carte de l'enfant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que dans votre relation, il y avait des enfants qui se mêlaient peut-être un petit peu de votre vie. Ça veut dire que, alors attention, hein, je vais développer, c'est pas pour tout le monde le même message. Ça veut dire qu'en fait, là, vous trouvez des solutions. Excusez-moi, je mange mes cheveux. Vous trouvez des solutions. Le printemps, on parle avec cette carte-là de renaissance. Voyez, l'élément central, c'est le cœur, une fois de plus. La carte du printemps, la période de printemps, c'est une période de renaissance, une période de nouvelle vitalité. Voilà, il y a un vrai renouveau. Alors, vous voyez, le triangle amoureux, et j'ai la carte de l'enfant. Parfois, les enfants ont une place très importante. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais parfois ils se mêlent un petit peu de la vie des parents, ou si on est en famille, en famille recomposée, eh bien peut-être que cette troisième personne, le triangle amoureux, était aussi un enfant. Ça veut dire que ou vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, eh bien peut-être que voilà, vous étiez peut-être trop papa, trop maman ou l'autre personne. Ce qui fait que finalement, eh bien il n'y avait pas vraiment de place pour le couple. La carte de l'enfant me fait aussi penser pour certains qu'il y a un côté un petit peu enfantin, un petit peu immature, ce qui fait que c'est compliqué. C'est comme si vous étiez en fait avec deux personnes différentes, d'où la carte du triangle amoureux. Et ben, ce qui va se passer là, c'est qu'en fait, vous allez trouver des solutions pour que ce côté immature, ce côté enfantin puisse enfin partir. Alors, ou c'était en vous, ou c'était avec la personne avec qui vous êtes en couple. Alors, le côté couple en triangulaire, je vais le développer après. Mais là, il y a des solutions. Il y a des vraies solutions. De toute façon, on le voit, hein. Vous êtes sur une fin de cycle. Vous reprenez votre autonomie, votre indépendance. Donc, je pense que, bon, la solution, c'est vous qui allez la trouver à million. Parce que quelque part, quand je vois triangle amoureux, ça veut dire qu'il y a une autre énergie que les deux personnes. Donc, parfois, c'est le travail. Parfois, c'est une personne de la famille. Là, ça peut me parler d'un enfant. Vous savez, c'est comme si, voilà, on s'investissait à fond dans quelque chose. Et puis en fait, le couple passait après. Et là, on me dit, hein, il y a une évolution. Alors oui, pour certains, vous allez quitter. Alors, ça n'est pas confirmé avec l'oracle Sacré-Cœur. Je n'ai pas la séparation. Mais comme au-dessus, la séparation est sortie, je ne peux pas faire comme si le message n'était pas là. Voilà, il y a des prises de conscience, il y a un sentiment d'exclusion. Je me sens exclue dans ma propre relation. J'ai l'impression de, vous voyez, je vous ai parlé de l'enfant intérieur et tout ça. Eh bien, oui,
c'est comme si, hein, je pense, pour certains, vous étiez un petit peu exclu de la relation. Alors peut-être que vous vous êtes exclu vous-même, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on vous fait sentir exclu. Peut-être que les enfants ont une place vraiment trop importante, entre guillemets. Bon, vous allez trouver des solutions. De toute façon, on le voit, vous, hein. Petit à petit, vous allez vers un équilibre. Alors, quelles vont être les solutions? Je ne peux pas vous, voilà, vous le dire. Vous voyez, pour moi, la séparation, elle est peut-être que envisagée. Parce que ensuite, avec la carte du boomerang, j'ai un retour. Donc, ben, peut-être que c'est pas forcément une vraie séparation. C'est possible. Peut-être que la personne était partie voir ses enfants aussi, hein. Bon, ou vous, hein, c'est possible. En tout cas, on trouve des solutions pour amener cette nouvelle vitalité, ce renouveau au sein du couple. Et c'est hyper important. Voilà, là vous allez entendre mon chien qui se met à boire. Alors, triangle amoureux. Alors, je vais développer après pour les personnes qui sont réellement triangulaires. Mais là, pour moi, vous voyez, tout le monde n'est pas en triangulaire, hein, et heureusement. Alors ensuite, je vais prendre pour les personnes qui sont célibataires. Bah, en fait, c'est un petit peu la même chose. Pour moi, ami Lyon, on me dit que pour certains célibataires, c'est comme si vous étiez peut-être trop papa ou trop maman. Vous voyez, alors je sais que on n'est jamais trop, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et là, vous prenez conscience, en fait, alors peut-être depuis le printemps, mais pas obligatoirement, que vous n'avez pas laissé de place au couple en fait. Vous vous êtes énormément investi, hein, peut-être pour un de vos enfants, c'est possible. Et puis ben, en fait, là, vous comprenez certaines choses, voilà. Et vous sentez que, ben ouais, vous, je sais pas, il y a eu peut-être un étouffement aussi de la part de l'enfant, c'est possible. Un enfant qui avait vraiment besoin de vous, et là, c'est plus possible. En fait, vous allez amener, voilà, un équilibre petit à petit pour reprendre, comment je pourrais dire, votre place au sein du couple. Ça peut être ça aussi, hein. Et donc du coup, bah là, voilà, vous amenez des changements, vous trouvez des solutions pour enfin pouvoir remettre tout le monde un petit peu à sa juste place. Ok, t'es mon enfant, ok, mais en même temps, je suis aussi un homme ou je suis aussi une femme. Donc je vais pas être toujours là en train de t'accompagner parce que j'ai aussi une vie à vivre. Alors c'est pas laisser ses enfants de côté, c'est pas ça, mais c'est aussi ne plus s'oublier. D'où la carte de l'exclu, hein. Ok. Alors, ensuite. Donc pour les personnes qui sont célibataires, alors ça peut me dire aussi que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais que peut-être que cette personne n'est pas entièrement libre, hein. D'où la carte du triangle amoureux, ça peut être ça. Et peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée au printemps aussi, c'est possible, parce que la carte du printemps, elle n'est pas sortie non plus par hasard. Voilà. Et qu'en fait, eh bien, ben, pour plein de raisons différentes, vous ne vouliez pas ou vous ne pouviez pas vous engager avec la personne parce qu'il y avait une troisième personne, où ça allait à l'encontre de vos valeurs, à l'encontre de ce que vous vouliez. Et donc, du coup, où il y a eu une vraie séparation, où vous avez mis un, comment je pourrais dire, vous avez, oui, mis une distance entre vous et cette personne pour que vous puissiez ensemble trouver des solutions. Donc, peut-être que c'est la personne qui s'est séparée et du coup qui revient vous voir, hein, c'est possible aussi. Et donc à ce moment-là, on peut petit à petit enfin construire une relation beaucoup plus constructive. Ça peut être ça. Ok, donc là on est pour les célibataires. Maintenant je vais faire donc pour les personnes qui sont en triangulaire, puisque c'est quand même la première des cartes. Peut-être que parce que la carte de l'enfant peut aussi nous parler de l'annonce d'une grossesse, oui, ou de la naissance, hein, d'un enfant aussi. Voilà. Et donc, eh bien, si vous êtes en triangulaire, mais qu'il y a donc un enfant là qui va bientôt arriver, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Alors, les solutions, je ne vais pas vous dire lesquelles parce que de toute façon, c'est votre libre arbitre, hein, c'est à vous de prendre ces décisions. Mais bah, où vous allez quitter définitivement. Maintenant, comme je viens de le dire, c'est pas le message principal parce que ça serait ressorti dans les énergies sentimentales et ça n'est pas ressorti. Donc, peut-être, voilà, on prend un temps pour réfléchir à ben voilà cet enfant qui va arriver ou qui vient d'arriver. Bon, c'est possible. Ça veut dire que dans tous les cas, si c'est vous qui êtes en couple et que vous êtes avec une troisième personne, euh, comment je pourrais dire? C'est peut-être vous qui allez quitter la personne avec qui vous êtes en couple
pour aller vous diriger vers la troisième personne. Ça peut être ça. La solution aussi, vous savez, parfois nos enfants nous donnent des conseils ou voilà, parfois c'est eux aussi qui nous donnent des solutions. Et là, ça peut être le cas pour certains. Oui, peut-être que vos enfants vont avoir une certaine lucidité, je sais pas, ou bah voilà, je tente l'aventure quoi. Vous voyez, l'enfant il est comme ça. Donc c'est possible que sans s'en rendre compte, eh ben un des enfants ou votre enfant, je ne sais pas, va vous apporter les clés. Bon, et les choses vont vous paraître peut-être plus simples, plus faciles. Ça peut être possible aussi. Et puis si vous êtes donc la troisième personne, eh bien, c'est pareil, j'ai l'impression que vous allez vous prioriser en fait, parce que vous trouvez un équilibre. Donc peut-être que vous allez laisser un petit peu, comment je pourrais dire, mettre une petite distance avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire pour lui laisser aussi faire ses choix de son côté. Et vous allez peut-être passer un petit peu plus de temps avec vos enfants, vous allez peut-être passer, voilà, plus de temps pour retrouver votre équilibre. Et puis, bah, la troisième personne, elle, de son côté, va pouvoir avancer. Vous savez, on parlait de sentiment d'étouffement, d'étouffer. Parfois, on s'en rend pas compte, mais même nous, on étouffe les autres. Et quand on le ressent, on se dit c'est juste insupportable. En fait, on supporte pas. Et là, il n'y a pas que les lions, hein. C'est évidemment très général. Donc peut-être qu'en laissant un petit peu de distance avec cette troisième personne, vous allez enfin pouvoir vous respirer et laisser la troisième personne respirer également. Voilà, ce qui va être, je pense, le plus bénéfique. Bon, parce que quand j'ai ça, j'ai quand même une évolution sur le plan sentimental. Et oui, effectivement, il peut y avoir alors une vraie séparation, mais pour moi, elle n'est pas définitive puisque derrière, j'ai un retour. Donc, où on me parle de break, où on me parle de je prends du temps pour moi et bah écoute, on verra voilà ce que notre couple va devenir. Pour le moment, voilà, je sais pas trop où je vais, mais j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Alors, on va terminer avec un message des maîtres ascensionnés pour vous à millions. Allez, pour nos amis lions. Oups, alors il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Ouais, bah ça ne me surprend pas. C'est ce que j'ai dit. De toute façon, c'est vous qui allez acter des changements. C'est vous qui allez trouver des solutions. Les solutions ne vont pas vous être amenées par quelqu'un d'autre. Ça vient de vous. Et tout est en vous, hein, à millions. Hein. Alors, comme tout le monde, hein. Mais là, c'est pour vous, pour ce mois-là. Alors, on vous dit, prenez les choses en main. C'est Moïse qui vient vous parler, lui-même. Prenez les choses en main, un million. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Voilà. Alors tout à l'heure, on parlait aussi peut-être de quelqu'un de la famille, ainsi de suite, peut-être trop présent. Bah, c'est peut-être vous aussi qui allez aider cette personne autour de vous. Voyez? Bon. En tout cas, c'est vous qui prenez les choses en main et c'est bien parce que ça veut dire que vous avez eu des prises de conscience et que maintenant vous actez des changements. Et ça, c'est top. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre à millions. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!